On va pouvoir commencer notre présentation, donc, du secteur du tatouage. Bien. Alors, je commence. Donc, mon concept de service, c'est un salon de tatouage à Saint-Nazaire, mais pour l'instant, je sais pas qui je suis, qu'est-ce que je fais, à qui je m'adresse, je ne sais pas grand-chose, d'accord? Et donc, on va commencer par s'immerger. Ok ? Alors, on a juste vu une petite vidéo, mais on a déjà appris pas mal de choses. On a appris que le tatouage, c'est pas réservé aux loupards, que les tatoueurs n'étaient pas que des anciens loupards eux-mêmes, que maintenant ils sortent d'école d'art, qu'il y a un truc qui s'appelle le mondial du tatouage, où a priori c'est l'événement le plus important dans le domaine, qu'un bon tatoueur c'est avant tout un dessinateur. Vous voyez, rien qu'avec un cours interview, j'ai appris pas mal de choses, d'accord ? Mais ça, c'était juste une petite vidéo pour s'immerger. On va maintenant faire le tri, mettre les choses dans les compartiments pour avoir une vision très claire, très précise de ce dont on parle. Alors, première chose, quand on parle de tatouage, il y a des concurrents directs, des tatouages qu'on connaît. Et puis, il y a le semi-permanent et l'éphémère. Alors du coup déjà, vous ne saviez pas forcément, mais c'est pas la même chose, un semi-permanent et un éphémère. Alors ce qu'on appelle un tatouage exactement, donc c'est une injection d'encre sous la peau. D'accord ? Jusque-là, bon, ça vous vous en doutiez. Qu'est-ce que c'est qu'un éphémère ? Un éphémère, c'est un tatouage qui dure entre 2 jours et 1 mois. Vous n'avez pas à noter toute l'histoire du tatouage, rassurez-vous. Vous pouvez la retrouver sur mon diaporama. Donc 2 jours et 1 mois. Décalcomanie, le henné, le tatouage au pochoir ou l'encre amazonienne. Et le semi-permanent, lui, il dure entre 3 et 5 ans. Et de ce que j'ai pu lire dans mes recherches, c'est que c'est un tatouage qui est, pour l'instant, un peu polémique, puisqu'a priori, il resterait des traces de votre tatouage au bout des 3-5 ans. Il n'est pas si semi-permanent que ça. D'accord ? Alors, le grand jeu, c'est que là, je n'ai pas cité mes sources, d'accord ? Si je les avais citées, ce serait Wikipédia, d'accord ? Déjà, il fallait analyser ça. Et pour l'instant, ce que je dis, c'est pas trop grave s'il n'y a pas une source exacte avec une date, puisque je n'annonce pas un chiffre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que je dis est une information qui est valable, qui était valable il y a 4 ans, qui est valable cette année, qui sera sans doute valable dans 5 ans. Donc, le fait que je ne mette pas de date n'est pas très grave. Par contre, je n'ai pas mis de source, je n'ai pas spécifié ma source. C'est pas terrible, il vaut mieux le faire quand c'est possible. D'accord ? Bien. Alors, le grand jeu, c'est de comprendre ce qui nous manque. Alors, je vais vous donner un exemple. Là, j'ai donné donc, le nom des concurrents et concurrents indirects sur mon marché, le tatouage. Mais je ne sais rien du tout sur l'évolution des ventes par catégorie. Je ne sais pas si le tatouage a de plus en plus la cote, ou si, par exemple, il s'est fait damer le pion par ces formes alternatives que sont le tatouage semi-permanent ou le tatouage éphémère. Je n'ai pas ces informations-là, je ne sais pas. D'accord ? Ce n'est pas contenu dans ce que je vous ai dit. Je ne sais pas non plus quel type de personne préfère le tatouage semi-permanent, quel type de personne préfère le tatouage éphémère. Ce sont des informations que je ne sais pas. Ok ? Voilà. Alors, là, je vous ai donné un exemple en vous donnant les questions. Maintenant, ça va être à vous de trouver les questions dont je n'ai pas la réponse. Ok ? Alors, je continue. L'analyse de la concurrence directe. Je suis un salon de tatouage à Saint-Nazaire, donc il est logique que j'ai cherché à mieux connaître les salons de tatouage de Saint-Nazaire. Donc, pour mieux connaître les salons de tatouage de Saint-Nazaire, j'ai évidemment fait un Google Maps. Donc voilà, vous avez quelques noms de tatoueurs à Saint-Nazaire. Et j'ai repéré les 2 meilleurs et les 2 moins bons. D'accord ? Alors, qu'est-ce que j'entends par meilleurs ? C'est les plus populaires. Donc, les meilleurs, c'est-à-dire les plus populaires sur Google, sont le Sage Tattoo, situé à Saint-Brévin-les-Pins,
il a 5 sur 5 de notes, avec 62 commentaires, plus d'autres que j'aurais pu trouver sur Facebook. Donc j'ai estimé que c'était le tatoueur a priori le plus populaire de la région. Et le deuxième, c'est Tattoo by Jérôme, qui a 4,8 de moyenne, avec 40 commentaires. Je parle que des commentaires que j'ai trouvés sur Google, mais il y en a d'autres que l'on trouve sur Facebook et qu'on peut utiliser pour faire l'analyse. Alors, l'analyse, comment on traite ces commentaires Facebook, c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant, et donc c'est le moment où j'explique la méthodologie qu'on utilise pour traiter ces fameux commentaires. D'accord? Alors, les commentaires, je ne sais pas si vous voulez que je vous montre comment les récupérer. Je tape juste le nom, voilà. J'ai 62 avis, 5 notes, hein, vous avez vu que j'ai pas triché. Et voilà. Alors, ils sont là. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un copier-coller de tous les commentaires sur Word. On peut aller un peu plus vite. Moi, je l'ai fait pour que vous puissiez bien lire de loin. Alors, voilà. Voilà. Donc là, j'ai pris aléatoirement donc, les 15 premiers avis que j'ai trouvés sur le Sage Tattoo de Saint-Brévin-les-Pins. Les 15 premiers avis où il y avait du texte, évidemment, parce que j'ai éliminé ceux où il y avait juste une étoile et pas de texte, puisque moi, ça ne m'aide pas à mieux comprendre pourquoi le Sage Tattoo est le tatoueur préféré des habitants de la région. Bien, le grand jeu maintenant, donc, c'est de comprendre pourquoi le Sage Tattoo est le meilleur tatoueur du coin. Alors, vous allez voir que c'est très minutieux comme travail. En gros, vous avez un premier commentaire ici qui s'appelle, où il y a écrit « Magique », d'exclamation, un vrai artiste. Ok? Alors, le jeu, ça consiste à isoler les thèmes qui sont évoqués dans chacun des commentaires. Là, pour l'instant, on a un premier mot, magique. On ne sait pas trop à quoi la personne fait référence. D'accord? Magique, c'est quoi? Ça peut être le moment qu'elle a passé, ça peut être le tatouage qu'elle a eu à la fin, ça peut être l'ambiance générale qu'il y avait dans le salon, ça peut être le tatoueur lui-même. Donc vous savez, voilà, pour le mot magique, on ne sait pas trop à quoi elle fait référence. Par contre, c'est le premier mot qui lui vient à l'esprit quand elle évoque le Sage Tattoo. D'accord? C'est le premier mot. Et donc, en soi, c'est une information quand même intéressante. Donc, je vais sur Excel et je vais taper un premier thème que je vais appeler premier qualificatif. Alors, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Et donc, il y a une personne qui a utilisé le qualificatif magique. Okay? Bien. Dans cette courte phrase, j'ai un deuxième thème. Un vrai artiste. Là, je sais directement à quoi la personne fait référence. Il s'agit bien évidemment du tatoueur. D'accord? Donc, je vais copier-coller la phrase. Je vais faire un deuxième thème, tatoueur. Et je copie-colle, du coup, un vrai artiste. Donc, pour l'instant, voilà, une phrase, deux thèmes. On va passer au commentaire suivant et voir combien de thèmes sont utilisés ou évoqués dans la deuxième phrase. Voilà. Alors, super tatoueur, il m'est très à l'aise, je le recommande chaudement. Il y a 3 thèmes dans cette phrase. Il y a le thème du tatoueur qui est mentionné. Il m'est très à l'aise, c'est le thème qu'on pourrait qualifier de point qui a particulièrement été apprécié, ou le point fort. Et puis le troisième thème, c'est la recommandation. Alors, je retourne sur mon fichier Excel. Donc j'ai super tatoueur, que je vais mettre ici. D'accord?
Le deuxième thème, on a dit, c'est « Il met très à l'aise ». Donc, je vais appeler ce thème « Ce qui a été apprécié ». Je vais mettre « Il met très à l'aise ». D'accord? Et le dernier thème, qui est différent des trois premiers, c'est la recommandation. Le nom des thèmes, il n'est pas donné à l'avance, hein. C'est à vous de trouver le nom qui convient le mieux. Et il y a « Je le recommande chaudement ». Ok? Je vais faire un troisième commentaire, et après, on va on va avancer un petit peu. Le meilleur, tout simplement, là c'est encore une fois le thème du tatoueur qui est utilisé, qui est mentionné. Le meilleur. Ok, bon, celui-là c'était assez rapide à tester, je vais prendre un plus long. Alors, un artiste, juste ça, un artiste, il a des mains en or. Un artiste avec des mains en or. D'accord? C'est pas tout à fait pareil que le meilleur. Hein. Bien. Alors, je fais un avance rapide maintenant. Qu'est-ce qu'on voit quand on en traite 15? Voilà. Donc là, je vais vous zoomer encore. Voilà. Donc voilà le traitement à la suite de 15 commentaires. Donc j'ai trois qualificatifs, trois premiers qualificatifs. J'ai plusieurs mentions du tatoueur. D'accord? Je sais pas mal de choses sur ce qui a été apprécié. D'accord? J'ai trois personnes qui le recommandent et trois personnes qui ont envie d'un nouveau tatouage. Bien. Qu'est-ce que je fais de ces chiffres? Eh bien, la première chose que je vais faire, c'est, je ne sais pas si vous réalisez, mais je vous le montre ici. C'est que déjà, il y a énormément de remarques qui sont liées au tatoueur lui-même. D'accord? Et dans les remarques qui sont liées au tatoueur lui-même, vous avez deux sous-thèmes que j'ai créés ensuite. C'est des remarques qui sont liées à sa personne. Par exemple, c'est quelqu'un de vrai, c'est un super mec qui fait des dessins et des tableaux depuis toujours. Il transmet la passion du crayon et il a un côté humain. Donc ça, je parle de sa personne. Tandis que après, je parle de son travail. Un artiste, un super tatoueur, le meilleur, le talentueux, un vrai professionnel, super ink master, un tatoueur comme moi il en faudrait davantage et un travail impeccable. Ok? Si je dézoome encore, vous pouvez voir que le thème du tatoueur est largement celui qui est le plus cité. Ça paraît normal quand vous me le dites, mais voilà. C'est pas le décor qui intéresse les gens, c'est vraiment la personne du tatoueur. Et dans la personne du tatoueur, on voit que son travail est important, puisqu'on a 15 commentaires sur 15 personnes qui trouvent que son travail, qui mentionnent la qualité de son travail. Mais vous avez vu que pour la moitié des clients, ce qui compte chez le tatoueur, c'est son travail, mais c'est surtout, ou c'est aussi, la personne elle-même. Qu'est-ce que ça veut, pourquoi c'est important de comprendre ça? Ben, c'est important parce que je vous rappelle que là je parle du meilleur tatoueur, celui qui est préféré des gens. Ça veut dire que peut-être que le deuxième meilleur, en l'occurrence Tattoo by Jérôme, c'est peut-être un très bon tatoueur, mais s'il n'a pas ce contact humain avec les gens, il ne sera pas aussi apprécié. D'accord? Les gens, ils aiment beaucoup la personne, le tatoueur qui est chez le Sage Tattoo, qui s'appelle Cédric. Je sais, parce que j'ai du coup bien étudié le Sage Tattoo. Alors, donc, les analyses que j'ai fait, et on verra ce que je sais du site, déjà, bon, je vais regarder ça.
Donc ce que j'ai déduit de ça, c'est que, voilà, c'est ça que je trouve l'information importante, c'est que ce que les gens apprécient chez le tatoueur, c'est évidemment son travail. Dans 100% des cas, c'est son travail qui est cité. Mais dans quasiment 50% des cas, c'est sa personne aussi. Et qu'est-ce que les gens apprécient chez lui? Donc là, je vous ai fait un graphique. C'est un graphique que j'ai fait, je montre. J'ai fait des pourcentages à chaque fois. Ici, j'ai pris du coup le nombre d'occurrences où le thème être à l'aise a été cité, puis les autres thèmes. Voilà. J'ai fait des pourcentages, donc il y a 4 personnes par exemple sur 11 qui ont cité les mesures d'hygiène comme étant quelque chose qu'elles ont particulièrement apprécié. J'ai utilisé cette forme de graphique qu'on appelle en compartimentage, et ça m'a donné le graphique suivant. Donc voilà. Avec ce graphique, on voit que ce qui est particulièrement apprécié chez les gens dans son travail, ce qui a été particulièrement noté, ce sont les mesures d'hygiène et de sécurité. C'est le plus important. Et vous voyez par exemple le fait que les dessins soient beaux, en fait, c'est moins cité que les mesures d'hygiène. D'accord? Donc, si je fais le bilan, ce qu'on aime beaucoup chez le tatoueur, le sage, c'est son travail. Et dans son travail, ce qu'on aime, c'est le fait qu'il soit hyper réglo sur l'hygiène. C'est moins la qualité des dessins que ça, en fait. Et ce qu'on aime beaucoup, et peut-être plus que les mesures d'hygiène, que le fait qu'il soit extrêmement rigoureux sur l'hygiène, peut-être qu'on aime plus encore, c'est le fait que ce soit une personne sympathique. Ok? Moi, si je suis tatoueur à Saint-Nazaire, eh ben, ça me donne un signal très fort que le contact client, le fait qu'il passe un bon moment dans mon salon, c'est très important. C'est peut-être ce qui fera que je serai le meilleur tatoueur, même devant le sage. Peut-être que je serai meilleur si je suis à la fois sympathique, que je suis réglo sur l'hygiène, et peut-être que je peux me distinguer de le sage par la qualité des dessins que je vais faire. Okay. Alors, je suis allé également sur le site internet de Le Sage Tattoo pour comprendre quelles étaient ses spécificités. Voilà. Donc je suis sur le site de Le Sage Tattoo. Qu'est-ce que je vois de Le Sage Tattoo? J'essaie de comprendre ses spécificités. Peut-être que c'est ça aussi qui fait partie de ce que les gens préfèrent chez lui. Alors, ce qu'il préfère chez lui, enfin ses spécialités en tout cas, je ne sais pas si c'est ça, c'est le style tribal. C'est ce qu'on appelle des covers. Le fait qu'il fasse des covers. Donc les covers, ce sont des tatouages que l'on fait pour recouvrir d'autres tatouages. Et ses spécialités aussi, ce qu'il met en avant, c'est le fait qu'il soit dessinateur et peintre. Souvenez-vous la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, au tout début du cours. Hein, un bon tatoueur, c'est d'abord un bon dessinateur. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est l'expert. Et ça, c'est mis en avant sur son site, c'est que ça doit jouer aussi. D'accord? Bien. Donc voilà ce que j'ai déduit du site internet de Le Sage Tattoo. D'accord? Son style tribal, donc sa spécialité, la recouverture de tatouage, la création de dessins originaux et de peintures. D'accord? On va passer au deuxième tatoueur. Et là, j'ai pas fait du tout l'analyse avant le cours. Donc vous allez m'aider. Ok? Alors, c'est très important qu'on fasse cette analyse bien. Parce que Tattoo by Jérôme, enfin Jérôme en l'occurrence, il sera là la semaine prochaine dans notre amphi. Je l'ai invité à venir et donc il est là avec nous la semaine prochaine. Donc on va pouvoir lui poser des questions. Et voilà, si je lui ai demandé de venir, c'est dans un but pédagogique qui est de vous apprendre à faire des entretiens d'experts, ce qu'on appelle les entretiens d'experts, et donc on fera un entretien avec lui d'une durée de 45 minutes ici. Et si je l'ai invité aussi, c'est parce que j'ai repéré qu'il était un des tatoueurs préférés de Saint-Nazaire et qu'il avait l'air sympa.
Et en l'occurrence, je ne me suis pas trompé parce qu'il a dit oui. Et donc, il vient la semaine prochaine pour faire cet entretien d'expert ici. Donc, encore la semaine prochaine, c'est encore le tatouage en cours, je suis désolé. Hein. Bien. Alors, on va commencer par aller sur son site internet. Et puis, vous allez me dire déjà ce qu'on peut déduire de son site internet. Est-ce que quelqu'un connaît le salon Tattoo by Jérôme? C'est dans le centre-ville de Saint-Nazaire. Vous passez devant parfois? Ah, vous êtes fait percer là-bas? Bah, du coup, vous connaissez Jérôme. Alors, je suis arrivé sur la page Facebook parce que vous allez voir tout à l'heure que les Facebook et Instagram, c'est hyper important pour les tatoueurs. Mais il a un site aussi perso ici. Donc voilà son site perso. Voilà. Et donc je vais essayer de comprendre, rien qu'à son site internet, quelles peuvent être les spécificités de Tattoo by Jérôme par rapport, par exemple, à la personne au salon de tout à l'heure qui s'appelle le Sage. Alors, qu'est-ce qu'il met en avant là? Alors déjà, il y a une première différence, c'est qu'il fait piercing, tandis que l'autre ne le faisait pas. D'accord? Donc il fait piercing, il fait vente de bijoux pour le piercing, d'accord? Et contrairement à l'autre, il ne met pas en avant un style de tatouage particulier, il ne met pas en avant le fait qu'il soit dessinateur particulièrement en tout cas, il ne met pas en avant non plus le fait qu'il fasse des spécialités comme le cover pour l'autre. Alors on va regarder quel tatouage il fait. Donc, par exemple, on va regarder les tatouages féminins. Voilà, une rose avec des écritures, un poème semble-t-il, des entrelacs. Il a l'air d'être quand même un spécialiste du style un peu entrelacs, hein, vous voyez ce que je veux dire, entrelacs. Hein. Ah, apparemment il ne fait pas que ça. Donc, beaucoup d'entrelacs, des anges.